Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa débutant, mais avec du renforcement. Car ces derniers jours, j'ai parlé avec certaines d'entre vous sur Instagram et vous m'avez dit qu'en ce moment, vous cherchiez à gagner en force, à vous renforcer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un flow avec des postures de renforcement. Donc même si c'est une séance débutante, parce qu'on va prendre le temps dans les postures, c'est quand même une séance engageante. Pour cette séance, on peut avoir besoin de 2 blocs. On va commencer assis sur les talons. Si la posture est inconfortable, on vient s'asseoir en tailleur. Redressez-vous, grandissez-vous, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, paume de main vers le ciel. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine afin d'allonger la nuque ici. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et ici, on va commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration. Continuez à votre rythme. Laissez ce souffle amener le calme dans votre pratique, le calme dans votre corps et dans votre esprit. Inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Expirez, entrelacez les doigts. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, les paumes de main sont vers le ciel, regardez vers le plafond. Expirez, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos et pressez les mains devant vous. Inspirez, les bras s'élèvent, le regard suit. Expirez, menton dans la poitrine et pressez les mains devant vous. Inspirez, ouvrez. Expirez. Dernière fois comme ça, inspirez. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Expirez. Inspirez, on revient vers le ciel. Expirez, libérez les doigts, les paumes de main se regardent. Inspirez, créez de l'espace, grandissez-vous. Expirez, twist vers la droite, la main gauche sur la cuisse droite. Regardez par-dessus l'épaule, vous avez la main droite derrière vous. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, on se grandit. Expirez, twist vers la gauche. Inspirez au centre, une dernière fois de chaque côté. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Doucement, vous allez placer les mains sur le tapis, on passe à 4 pattes. On a les poignets en dessous des épaules et les genoux écartés de la largeur de votre tapis. Mouvement de Shavash ici. Inspirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, le menton dans la poitrine, arrondissez le dos et pressez les mains dans le tapis. Inspirez, on creuse légèrement le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, menton dans la poitrine, rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. Inspirez, on ouvre. Expirez, on arrondit. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration. Sur l'expiration, vous revenez avec un dos plat. Pour la prochaine posture, vous allez commencer à presser dans les mains et presser dans les doigts. Crochetez les orteils et doucement sur la prochaine expiration, poussez dans les mains et décollez les genoux du sol, juste quelques millimètres, juste quelques centimètres. Pressez bien dans les mains. Activez les abdominaux, respirez, on ne va pas rester longtemps. Et doucement, vous allez amener les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On peut garder les genoux pliés ici pour bien allonger le dos ou peut-être qu'on peut chercher à tendre les jambes. Pressez dans l'index et dans le pouce pour allonger la colonne vertébrale. Regardez vers les jambes pour allonger la nuque. Et on cherche à amener les talons vers le tapis. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le tapis, juste cette intention de les amener vers la terre.
Doucement, on va marcher les mains à l'arrière du tapis, plier complètement les genoux et relâcher la tête. Attrapez les coudes opposés ici. Et si vous le souhaitez, on va basculer doucement de gauche à droite. On libère le bas du dos. On libère les ischios. Pensez à respirer dans chacune des postures. On respire par le nez en yoga, à part si on vous invite à expirer par la bouche. Doucement, vous libérez les mains. Pliez bien les genoux, inspirez, on se redresse, on se grandit, les mains au-dessus de la tête en prière. Dans cette position, vous allez attraper le poignet gauche avec la main droite. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et sur l'expiration, on va s'incliner sur la droite. Regardez vers le ciel, cherchez à allonger votre flanc ici. Inspirez, revenez au centre, libérez le poignet gauche, attrapez le poignet droit. Prochaine inspiration, on crée de l'espace. Prochaine expiration, on s'incline vers la gauche. Regardez vers le ciel et pensez à respirer. Inspirez, revenez au centre. Libérez les mains. Sur la prochaine expiration, pliez les genoux, plongez vers l'avant, les bras vers la terre. Marchez les mains vers l'avant. Et on va venir déposer les genoux au sol. Engagez les abdominaux et ralentissez la descente. On retrouve les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Dans cette posture, on va commencer à allonger la jambe gauche. Pointez les orteils, engagez les fessiers et les quadriceps et on essaie de garder les hanches dans l'axe. Soit on reste ici, soit on vient allonger le bras droit. On essaie de former une belle ligne. N'essayez pas de monter la jambe le plus haut possible. On forme une belle ligne ici. Engagez les abdominaux, rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. Soit vous restez ici, soit sur l'expiration, on essaie d'amener le coude et le genou en contact. Pressez dans la main gauche. Inspirez, allongez le bras, allongez la jambe. Expirez, coude, genou. Inspirez, allongez-vous comme si vous vouliez toucher quelque chose vers l'avant du tapis avec les doigts. Expirez, coude, genou. Dernière inspiration. Sur l'expiration, ancrez la main droite dans le tapis. Déposez le dessus du pied droit sur le tapis. Sur la prochaine expiration, on va commencer à plier les coudes. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on peut aller plus loin et déposer le front sur le tapis. Inspirez, on remonte. Expirez, on descend. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, remontez. Déposez le genou gauche sur le tapis. On allonge la jambe droite, on pointe les orteils. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose vers l'arrière avec vos orteils. Les abdos sont engagés, les fessiers sont engagés, la jambe gauche est engagée. Allongez le bras gauche si vous le souhaitez. Trouvez votre stabilité. Allongez-vous un petit peu plus. Expirez, le coude et le genou en contact. Inspirez, on s'allonge. Expirez, coude, genou. Inspirez. Expirez. Dernière fois comme ça, inspirez. Et expirez. Inspirez, allongez-vous. Ancrez la main gauche dans le tapis. Comme tout à l'heure, expirez, on commence à plier les coudes. Inspirez, on remonte. Expirez. Inspirez, tout est engagé. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez en bas. Et inspirez. Super. Déposez le genou droit dans le tapis. Crochetez les orteils, on retrouve le chien tête en bas. Décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le ciel. Peut-être qu'on garde les genoux pliés. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Sur l'expiration, on va amener le pied droit à l'avant du tapis. Prenez votre temps, on s'attend tous ici et on va déposer le genou gauche dans le tapis. Prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. Regardez vers le ciel et amenez les hanches vers le sol.
Ancrez les mains dans le tapis ou peut-être les mains dans les blocs et on va tendre la jambe avant. On vient sur le talon, on garde les hanches dans l'axe et on regarde vers la jambe. Pliez le genou avant, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, main sur le tapis, on tend la jambe avant. Inspirez en haut. Expirez, on s'allonge, on s'étire. Une dernière fois comme ça, pliez le genou, les bras s'élèvent. Et expirez. Inspirez, pliez le genou, les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, les mains en prière au-dessus de la tête. Sur l'expiration, pliez les coudes et amenez le triceps gauche contre la cuisse droite. Pressez dans les mains et regardez vers l'arrière. Option de rester ici, c'est déjà assez. Si vous voulez un petit peu plus, décollez le genou du sol. Chaque inspiration, on crée plus d'espace. Et chaque expiration, on twiste un petit peu plus. Respirez. Si vous avez le genou décollé, doucement déposez le genou au sol. Inspirez, on ouvre les bras sur le côté. Expirez ici. Prochaine inspiration, la main droite sur le bas du dos. Inspirez, le bras gauche vers le ciel. Doucement, expirez, main gauche sur le tapis, main droite sur le tapis. Et on va repousser pour une planche. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps et les abdominaux. Option de déposer les genoux au sol. On reste, repoussez le sol avec les mains. Doucement, on va trouver une planche latérale sur la droite. Inspirez, le bras gauche vers le ciel. Les options, on peut déposer le pied gauche sur le pied droit. On peut déposer le genou droit au sol. Choisissez votre option et respirez. On est fort sur les appuis, on repousse bien la main dans le sol. Doucement, expirez, on revient sur une planche au centre. Planche latérale à gauche, inspirez, le bras droit vers le ciel. Engagez les fessiers, les jambes, les abdominaux. Vous êtes forte, vous êtes stable ici. Doucement, ancrez la main dans le tapis, on repasse en planche. Cette fois-ci, les genoux dans le tapis. Expirez, on plie les coudes, on garde les coudes proches des côtes et on dépose la poitrine et le front sur le tapis. Dans cette position, on inspire, on décolle la poitrine et le front et on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Vous pouvez rester ici où on peut décoller les mains du sol, on engage les muscles du dos. Expirez, déposez la poitrine et le front sur le tapis. Inspirez, on monte. Option de décoller les mains. Expirez, poitrine et front sur le tapis. Inspirez ici. Prochaine expiration, posture de l'enfant Balasana. On repousse dans les mains, les gros orteils sont en contact, on ouvre les genoux largeur du tapis et on dépose le front sur le tapis. Juste une inspiration, une expiration. Cette posture, elle est disponible tout au long du flow quand vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin d'un petit peu de repos entre les postures. Inspirez, vous allez rouler vers l'avant avec un dos rond, le menton dans la poitrine, crochetez les orteils, on décolle les genoux et on retrouve Adho Mukha Svanasana. On va faire l'autre côté comme ça. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, amenez le pied entre les mains et le genou droit au sol. Prenez le temps d'arriver. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, hanches vers le sol. Expirez, ancrez les mains dans les blocs ou dans le tapis, on tend la jambe avant, hanche dans l'axe. Regardez vers le sol. Pliez le genou avant, inspirez, les bras s'élèvent. Expirez, ancrez les mains, on tend la jambe. Inspirez avec fluidité, on ouvre. Expirez. Dernière fois comme ça, inspirez. Et expirez. Inspirez, les bras s'élèvent, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, twist, placez le triceps droit contre la cuisse gauche. Pressez dans les mains, regardez vers l'arrière. Comme tout à l'heure, soit on reste ici, soit on décolle le genou du sol. Longue inspiration, longue expiration. Je sais que c'est dur de respirer quand on est débutant, mais je vous le rappelle justement,
parce qu'avec le temps, ça va être plus facile et vous pourrez vraiment respirer dans vos postures. Doucement déposer le genou sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, on ouvre les bras sur le côté. Expirez, on reste ici. Prochaine inspiration, la main gauche sur le bas du dos. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Expirez, main droite, main gauche sur le tapis. On repousse pour une planche. Inspirez ici, engagez les fessiers, engagez les quadriceps. Comme tout à l'heure, planche latérale, cette fois-ci à gauche. Inspirez, le bras droit vers le ciel. Rappelez-vous, on peut déposer le genou à tout moment. Expirez, ancrez la main droite dans le tapis. Inspirez dans une planche au centre. On pivote à droite. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, on ancre la main dans le tapis. Genou au sol, inspirez. Expirez, on plie les coudes et comme tout à l'heure, on dépose la poitrine et le front sur le tapis. Inspirez, décollez la poitrine, décollez le front, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Peut-être qu'on reste ici dans Baby Cobra. Si vous voulez aller un petit peu plus haut, on commence à tendre un petit peu les bras, rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et sur l'expiration, immédiatement, posture de l'enfant, Balasana, juste une inspiration, juste une expiration. Inspirez, roulez vers l'avant, arrondissez le dos, crochetez les orteils et expirez, le chien tête en bas. Cherchez à rapprocher le talon de la terre, pressez dans l'index et dans le pouce. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. Prenez le temps d'arriver, trouvez votre stabilité. Sur la prochaine inspiration, les bras s'élèvent vers le ciel. Lunge, les épaules sont basses, genoux pliés 90 degrés. Trouvez votre stabilité. Prochaine expiration, on cherche à plier le genou, à mener le genou gauche sur le tapis. Inspirez, on monte. Expirez. Inspirez. Contrôlez la descente. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Et inspirez, remontez. Sur l'expiration, on va fermer le pied arrière à 90 degrés. Les talons sont sur la même ligne. Inspirez, les bras s'élèvent parallèles au tapis. Regardez vers le pouce. La posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Retrouvez cette force intérieure, cette stabilité dans la posture. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, guerrier inversé. On va laisser glisser la main gauche sur la cuisse, le bras droit le long de l'oreille. Allongez-vous, étirez-vous. Sur l'expiration, l'avant-bras sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille. Paume de main vers le sol. On s'allonge, on s'étire. On garde le genou avant plié à 90 degrés. On va bouger entre ces deux postures. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, l'avant-bras sur la cuisse. Inspirez. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Dernière inspiration, on reste en haut. Sur l'expiration, on va tendre la jambe avant, fermez le pied avant, inspirez, les deux bras s'élèvent vers le ciel. Talons légèrement vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Posture de la déesse, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, pliez les genoux. On cherche à amener les cuisses parallèles au tapis. Si c'est trop, remontez et revenez dans la posture. Attention, les genoux ont tendance à rentrer vers l'extérieur. Repoussez-les. On reste, on respire, éloignez les épaules des oreilles. Soit vous restez ici, soit si vous voulez un petit challenge, inspirez, on décolle le talon droit. Expirez, on ancre. Inspirez à gauche. Expirez. Inspirez droite. Expirez. Inspirez gauche. Expirez. Prochaine inspiration, pressez dans les pieds, on se redresse. Expirez ici, sur la prochaine inspiration, lunge à l'avant du tapis, donc on pivote les pieds, les bras s'élèvent vers le ciel. Transférez le poids dans le pied avant, doucement on amène le genou gauche dans la poitrine. On va venir trouver la posture de l'arbre. Première option, vous gardez le pied gauche sur le tapis et vous placez le talon sur
le tibia, plus le mollet. Peut-être qu'on amène le pied en dessous du genou. Peut-être qu'on amène le pied contre la cuisse droite. Main en prière devant le cœur ou main en prière au-dessus de la tête. Choisissez votre option, on va rester quelques respirations. Fixez un point sur le tapis pour vous aider à trouver votre équilibre, votre stabilité. Un point à peu près 1 mètre de vos pieds. Respirez. Doucement, vous ramenez le genou dans la poitrine. Avec contrôle, on amène le pied vers l'arrière, on ancre les orteils dans le tapis. Inspirez, lunge. Expirez, ancrez les mains dans le tapis. Repoussez dans les mains, inspirez pour une planche. Genou au sol. Sur la prochaine expiration, chaturanga, on plie les coudes, on garde les coudes proches des côtes. Inspirez peut-être directement dans un cobra. Éloignez les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. L'autre côté. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. Prenez le temps de vous ancrer. Installez-vous. Inspirez, les bras s'élèvent. Lunge. Comme tout à l'heure, expirez. Rapprochez le genou droit du sol. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez, contrôlez. Inspirez, on remonte. Sur l'expiration, on ferme le pied arrière pour le guerrier 2. Talons sur la même ligne, pied arrière fermé à 90 degrés. Inspirez, les bras parallèles au tapis, regardez le majeur, les épaules sont basses, genoux avant pliés 90 degrés. Respirez. Trouvez votre stabilité. Paume de main gauche vers le ciel. Inspirez, laissez glisser la main droite sur la cuisse. Et on retrouve notre flot. Expirez, l'avant-bras sur la cuisse gauche, le bras droit le long de l'oreille. Inspirez vers l'arrière. Expirez. Inspirez. Et expirez. Dernière inspiration, on se retrouve en haut. Expirez, on tend la jambe avant. Inspirez, les bras vers le ciel. Les talons vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, posture de la déesse. On reste. On respire. Longue inspire, longue expire. Et inspirez. On se redresse. Main en prière au-dessus de la tête et on va pivoter et se retrouver dans un lunge. Inspirez. Transférez le poids dans le pied avant. Inspirez, amenez le genou droit dans la poitrine. Choisissez votre option pour la posture de l'arbre. Main en prière devant le cœur ou peut-être main en prière au-dessus de la tête. On reste. Trouvez votre équilibre, votre stabilité. Et inspirez, on amène le genou dans la poitrine. On contrôle le mouvement, doucement on amène la jambe vers l'arrière. On ancre les orteils, inspirez, lunge. Expirez, ancrez les mains dans le tapis. Inspirez dans une planche, genou au sol. Expirez, on descend. Cette fois-ci, la poitrine et le front sur le tapis. On va allonger les bras devant soi. Sur la prochaine inspiration, décollez le front, la poitrine, les bras. Engagez les fessiers, les quadriceps, option de décoller les jambes. On respire. Regardez vers le sol pour allonger la nuque. On respire, on sourit ici. Doucement expirez. Replacez les mains sur le tapis, le front sur le tapis, la poitrine au sol. Inspirez. Et expirez, Balasana, la posture de l'enfant. Gros orteils en contact, les bras vers l'avant, déposez le front sur le sol. Respirez ici.
Et inspirez, on se redresse. Venez vous asseoir sur les fesses. On va venir trouver Nataraja, la posture du bateau. Première option, on a les mains derrière les fesses et on vient décoller les pieds. Les genoux sont pliés. Ça, c'est la première option. Deuxième option, j'amène les bras parallèles au tapis, les épaules sont basses. Dernière option, je tends les jambes. Choisissez votre option, on va rester ici. Sur chaque expiration, on rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Les abdos sont engagés. On respire. Et doucement, relâchez la posture. Respirez. On va retrouver Nataraja encore une fois. Quand vous êtes prête, on se prépare, choisissez votre option. Éloignez les épaules des oreilles, on vient chercher un dos plat. Pointez les pieds. Et doucement, libérez. Placez les plantes de pied en contact, posture du papillon. Entrelacez les doigts, venez couvrir les orteils. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et expirez. Plongez vers les jambes. Pressez vos avant-bras contre vos mollets pour créer plus d'espace. Relâchez dans la posture, laissez les hanches s'ouvrir. Respiration après respiration. Et inspirez. On se redresse doucement. Ramenez les genoux l'un vers l'autre et on vient s'allonger sur le dos. Dans cette posture, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les doigts et cherchez à toucher vos talons avec les index. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le tapis. Prochaine inspiration, on décolle les fesses du sol, on engage les fessiers, on engage les quadriceps. On reste. Vous avez la possibilité d'entrelacer les doigts et de rouler les épaules vers l'arrière. Choisissez votre option. Est-ce qu'on peut monter les hanches un petit peu plus haut ? Et doucement, replacez le dos sur le tapis. Restez ici quelques respirations pour neutraliser la colonne vertébrale. Amenez le genou droit dans la poitrine et allongez la jambe gauche. Dans cette posture, on va ouvrir le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez le genou vers la gauche, vous regardez vers la droite. Relâchez les muscles du visage, relâchez les épaules, relâchez les bras, les mains, les doigts. Inspirez, revenez au centre avec le genou dans la poitrine. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez, genou gauche dans la poitrine, ouvrez le bras gauche sur le côté. Expirez le genou vers la droite, vous regardez vers la gauche. Et autorisez-vous à relâcher complètement dans cette posture. Laissez le tapis vous soutenir. Et inspirez, revenez au centre, les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien. Et si vous préférez, on peut trouver Happy Baby. Vous allez au choix attraper les chevilles ou l'extérieur des pieds. Ouvrez les genoux et doucement vous pouvez basculer de gauche à droite.
Et quand vous en avez assez, doucement, on va glisser dans notre posture finale, Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Fermez les yeux si vous le souhaitez et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance. Laissez les énergies circuler. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.